Bonjour, bonjour. Oui, il y a encore un livre que j'ai pas fini. Et alors avant, j'avais beaucoup de scrupules. Scrupules, j'aime pas ce mot, il est moche. Je trouvais pas qu'il est... Enfin, je sais pas, scrupules, ça rime avec pustule. Enfin, j'aime pas ce mot. Je sais pas s'il y a un autre mot, un synonyme, bah, scrupule qui vous vient, je veux bien. Parce que j'aime pas ce mot. Donc avant, j'avais des réticences à ne pas finir un livre. Maintenant, moins parce qu'il y a tellement de livres que j'ai à lire et j'ai pas le temps. Et du coup, bah maintenant, je n'hésite plus trop à m'arrêter quand ça ne va pas. Ce livre, je vous en avais déjà un petit peu parlé, c'est La Petite Marchande de Rêves et ce n'est pas un livre, c'est 3 livres parce que dedans il y a 3 tomes, c'est une sorte d'intégrale. Ce sont les aventures de Malo, un jeune garçon, un adolescent qui a 11 ans tout juste. Dans le premier tome, je fais ça parce que sinon ça fait des bruits dans le micro. Et je me suis arrêtée un tout petit peu plus de la moitié, donc c'est-à-dire je pense vers la moitié du tome 2. Donc je vais vous dire les titres des 3 tomes qui sont réunis dedans. Si je les retrouve, voilà, il y a La Petite Marchande de Rêves, donc c'est le nom de l'intégrale. Hein. La Poupée de Porcelaine, celle-là je me suis arrêtée, et La Fée des Glaces. Ça j'ai pas lu du tout. C'est de Maxence Fermine, c'est chez Michel Lafonpoche. C'est du livre jeunesse plutôt, hein. Oui, c'est très jeunesse. Hein. Voilà, il n'y a pas très longtemps, j'avais lu aussi Le Palais des Ombres, qui faisait partie de ma vidéo top et flop, et c'était le flop. C'était pas mal, c'était pas nul, mais ça n'avait pas répondu à mes attentes. Celui-ci non plus. On m'en avait dit du bien, et justement je pense que j'en attendais trop. C'est très light, c'est sympa, hein. C'est un monde un peu gothique, c'est un monde un peu de rêve. Alors je vous explique, alors ça va être très décousu hein, ce que je vais vous dire, mais au tout début et à chaque début de roman, les 3 romans, on nous dit ce petit texte qui pour moi est spoiler parce que ça nous dit tout. Il y a 3 romans, il y a 3 étapes. Hein. Lorsqu'on disparaît pour la première fois, on fait un rêve. C'est ce qui se passe un petit peu dans le tome 1. La deuxième fois, on ne rêve plus. Et la troisième fois, on ne vit plus que dans les rêves des gens qu'on a connus. Donc pour moi, ça résumait très bien et du coup, je voyais pas trop l'intérêt de continuer à lire. Surtout que bon, le personnage, c'est mignon, hein, c'est un petit garçon. Alors je vous explique le premier tome. C'est Malo, ses parents le délaissent un petit peu pour son anniversaire. Ils ont organisé une fête d'anniversaire dans une auberge, mais eux ne peuvent pas y aller. Ils ont invité des amis pour lui et tout. Et puis sa mère l'envoie en taxi dans cette auberge et hop, débrouille-toi. Seulement, il a un accident. Il a un accident dans le taxi avec un bus et il se retrouve noyé dans la Seine. Ça fait peut-être aussi un petit peu partie de ce qui m'a freinée dans ma lecture parce que entre un des livres que je venais de finir et celui que j'ai commencé qui se finissait un petit peu de la même manière, c'est-à-dire quelqu'un qui se noie, je ne sais pas comment vous dire ça, entre ces 2 lectures, il s'est passé quelque chose de similaire mais réel pour quelqu'un que je connaissais. Voilà, donc ça a peut-être un petit peu perturbé ma lecture aussi. Quoi qu'il en soit, malgré ça, je me suis pas trop attachée à ce personnage, et peut-être pour ça, je sais pas, je me suis pas attachée au personnage principal, qui est un petit garçon très sympathique et tout, mais bon, c'était trop light pour moi, malgré le fait que ce soit un petit peu du gothique, ce qui est un genre que j'aime beaucoup, un peu dans un monde un petit peu étrange. Le tome 2 aussi, c'était encore plus gothique et le personnage du méchant pourrait finalement être intéressant, mais j'ai abandonné l'affaire en fait. Alors je sais pas, est-ce que c'est parce que
finalement ça m'intéressait pas plus que ça le sort de ce petit garçon, parce que je savais finalement ce qui allait se passer à cause de ce petit texte du début qui nous dit ce qui va se passer. Ou est-ce que j'ai eu une espèce de blocage? Je ne sais pas. Toujours est-il que j'ai pas fini, j'ai pas lu du tout le 3e tome, je me suis arrêtée là entre le tome 10 et 11 du volume 2 de La Fée de Porcelaine. En fait, c'était un petit peu toujours la même chose, c'est très répétitif. C'est ce petit garçon, dans le tome 1, il est aidé par une jeune fille, la petite marchande de rêves, il est aidé pour retourner dans la vie réelle. Et à chaque fois, ils vont voir un petit peu comme, je sais pas vous dire, vous voyez Alice au Pays des Merveilles, elle va voir le Chapelier Fou, elle va voir ceci, la reine, machin. Et le Petit Prince aussi a un petit peu ce système-là, d'aller de monde en monde et de personnage en personnage. Et là ici ça n'a pas fonctionné parce que c'est vraiment, il n'y a rien d'autre en fait. Et je me suis peut-être arrêtée trop tôt, parce qu'au moment où je me suis arrêtée, il était enfermé chez le méchant, mais j'ai pas réussi. Non, j'avais autre chose à lire et j'ai pas eu envie de continuer finalement. Du coup j'ai pas fini ce livre, enfin c'est ce livre, le livre 2, et j'ai pas commencé le tome 3. J'ai gardé le marque-page quand même, on sait jamais. Si je veux reprendre, je saurai où j'en étais. Je suis désolée, Maxence Fermine, déjà désolée parce qu'il y avait eu un flop l'autre fois, et pour cet abandon cette fois-ci. Voilà, c'est dommage parce que je pense que ça donne, ouais, je pense que ça peut donner envie aussi, mais c'était pas assez entre guillemets adulte pour moi. C'était pas assez fouillé, c'était un peu trop facile. Et pour un enfant, oui, je pense que pour un enfant, ça peut largement passer. 12 ans, 11-12 ans, même avant, 10 ans, un bon lecteur, parce que il y en a quand même un petit paquet, mais il y a des images dedans aussi. Mais voilà, ça ne l'a pas fait pour moi, je suis désolée. Et sur ce, bonne lecture.